Bonjour François de Rugy. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. On vient donc de voir ce sujet sur cette journée de samedi où vous êtes réunis avec les différentes sensibilités écologistes à l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est dit à cette réunion ? Il s'est dit principalement deux choses. C'est que d'une part, les écologistes en France, ils ont beaucoup de débats en ce moment, mais il y a beaucoup d'écologistes qui ont envie de s'affirmer comme écologistes pragmatiques et responsables, qui ont envie de privilégier l'écologie qui agit plutôt que l'écologie protestataire ou contestataire. Et aujourd'hui, cette écologie qui agit, elle se sent plus proche d'un travail au sein de la majorité, avec le gouvernement, qu'avec des opposants récurrents comme le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Alors on va parler de ces divisions tout à l'heure. Juste avant, j'aimerais vous faire écouter une courte interview de Manuel Valls. C'était au micro de Clémence Pouletti et Florian Huvier et il vous appelle, vous allez le voir, à retourner au sein de la majorité. Les écologistes étaient membres du gouvernement. Je n'ai toujours pas compris pourquoi ils en sont partis, alors que tout au long de cette année, nous avons fait beaucoup pour l'écologie avec une loi sur la transition écologique et que nous préparons le grand rendez-vous climat. Donc s'ils sont d'accord avec notre volonté de redresser l'économie, d'avoir une France plus forte et plus juste en même temps, de faire vivre les valeurs de la République, leur place, s'ils le décident, est dans la majorité et donc au gouvernement. Voilà, donc il ne comprend pas pourquoi vous êtes parti du gouvernement l'année dernière. Et vous comprenez pourquoi vous êtes parti ? Beaucoup de Français n'ont pas compris. Beaucoup de Français n'ont pas compris ce revirement brutal. C'était une erreur ? Ce changement d'orientation qui était, je l'ai toujours pensé, une erreur. Parce qu'il y a un an, lorsque Manuel Valls a été nommé Premier ministre par le Président de la République, il y avait justement une capacité à discuter concrètement de la mise en œuvre de priorités écologiques, y compris en ayant la responsabilité du ministère de l'écologie au sein du gouvernement. C'était un grand ministère qu'on vous a proposé, l'énergie, les transports étaient dedans, je crois. Le ministère de l'écologie, de l'énergie et des transports qui permet d'avoir des vrais leviers d'action. Parce que c'est pas la question évidemment d'être ministre, pour avoir une ligne de plus sur sa carte de visite. C'est tout simplement que quand on fait de la politique pour convaincre les Français. Et puis si on a réussi à les convaincre et que l'on est élu, ce qui est notre cas, nous sommes 18 à l'Assemblée, 10 au Sénat, beaucoup d'élus dans les collectivités locales, au Parlement européen, et bien ensuite, c'est que ces élus puissent exercer des responsabilités. Donc on voit bien qu'il y a deux tendances, celle que vous incarnez avec Barbara Pompili, qui est, disons, une écologie du consensus, qui est prête à... Du compromis, en du tout cas, l'écologie pour qui accéder aux avance par responsabilités. progrès. Et une autre qui est davantage incarnée par Cécile Duflot, qui rêverait davantage de s'allier avec Jean-Luc Mélenchon et pourquoi pas d'une coalition un peu à la Syriza en France. Est-ce que les Verts sont mûrs pour une scission ? C'est pas le sujet. Si on commence à ramener ce choix politique, cette orientation qu'il faut choisir, à ramener nos débats à une question de boutique, à une question de parti, savoir si le parti va être comme ceci, comme cela, s'il va être demain, alors à ce moment-là... Mais ça veut dire que le parti va s'allier un jour avec le Parti Socialiste, un jour avec le Parti de gauche ? Chaque militant écologiste, qu'il soit membre d'Europe Écologie Les Verts ou qu'il ne le soit pas, et on voit qu'il y a beaucoup d'écologistes en dehors d'Europe Écologie Les Verts, bien chaque militant écologiste aura à se poser la question de ce qui est le plus efficace, de ce qui est le meilleur. Donc ce que vous nous dites, c'est la scission, c'est pas pour maintenant ? Non, nous ne sommes pas dans cette perspective-là. En revanche, nous sommes dans la perspective de clarification et ensuite sans doute de refondation, car on peut penser qu'Europe Écologie Les Verts, qui a été créée il y a 7-8 ans, est arrivé un peu au bout d'un cycle et qu'il faut inventer quelque chose de nouveau pour reconquérir le soutien des Français. Alors, on entend cette volonté de revenir au gouvernement, mais est-ce que votre place, celle de Jean-Vincent Place et celle de Barbara Pompili, c'est avec Manuel Valls, qui fait partie d'une majorité qui soutient l'aéroport de Nantes, qui a reculé sur l'écotaxe, qui est favorable au barrage de Sivins. Est-ce que vous êtes en phase avec ce gouvernement ? Vous savez, on peut faire la liste des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est des sujets sur l'écologie. Oui, et c'est normal. Les socialistes ne sont pas écologistes, ils sont socialistes. Même la ministre de l'écologie, elle est socialiste aujourd'hui, elle n'est pas écologiste, et pour cause. Et donc nous, les écologistes, évidemment, nous avons une perception de l'écologie qui est beaucoup plus volontariste, qui est beaucoup plus audacieuse. Mais moi, je ne dis qu'une seule chose. On a un devoir, c'est d'écouter celles et ceux qui nous font confiance au moment des élections. Eh bien, les Françaises et les Français qui sont électeurs écologistes, ils veulent que nous soyons dans l'action, y compris au niveau gouvernemental. Donc si demain vous entrez au gouvernement, vous serez obligé d'avaler des couleuvres. Mais
voilà, le discours médiatique, quand on fait des compromis. Mais que ferez-vous dans des situations comme ça? Mais j'en ai marre de ça. Si on fait de la politique, c'est pour agir. Évidemment qu'on n'obtient pas gain de cause systématiquement. Et donc, quand on est aux responsabilités, notre devoir, c'est d'essayer de nous mettre autour de la table, ensemble, pour construire des projets en commun qui peuvent rassembler large. Donc forcément des compromis, parfois qui penchent plus du côté écologiste, parfois d'un autre côté. Donc ce sera au cas par cas. Et en tout cas, on avance au fur et à mesure. Mais il vaut mieux être autour de la table de la décision, pas simplement de la discussion, autour de la table de la décision, que de se mettre à l'extérieur, de se transformer en spectateur. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on peut rester dans les travées, de temps en temps monter à la tribune pour dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, il faudrait faire ceci, un jour il faudrait faire cela, et ne jamais rien faire pour que ça devienne réalité. Nous, notre rôle, c'est que ça devienne réalité. Alors, entrez au gouvernement, mais dans quel ministère? On sait que Ségolène Royal est déjà au ministère de l'écologie. Vous n'allez pas la déloger comme ça. Est-ce qu'il y a un ministère? Mais on n'est pas dans cette logique-là en plus. Vous, de personnellement, on veut la vous voyez dans place aucun de X, ministère? Y ou Z. Et ce que l'on veut, c'est pouvoir faire de l'écologie au gouvernement. Le ministère du Logement, au hasard, c'est un ministère où on peut pousser la question des économies d'énergie dans les logements. C'est le premier vecteur d'économie d'énergie, c'est le logement. Mais voilà un exemple concret, on peut faire de l'écologie sans forcément être au ministère de l'écologie. Et puis par ailleurs, si on peut être ministre de l'écologie, s'il peut y avoir un ou une écologiste ministre de l'écologie, on pense en effet que c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Dernière question donc, la conférence de Paris sur le climat se tiendra donc en novembre. Pour bien voir où vous vous situez, imaginons que vous soyez président de la République. Si vous deviez... C'est de la politique fiction. C'est de la politique fiction. À court terme. Mais ça permet de nous situer. Si vous étiez président, qui enverriez-vous pour défendre la position de la France sur ces sujets, si vous deviez choisir entre Cécile Duflot et François Hollande? Vous avez remarqué que le président de la République, ça c'est pas de la politique fiction, il a choisi Nicolas Hulot comme ambassadeur de la France pour les négociations climatiques. C'est un très bon choix. Et si vous deviez trancher entre deux lignes, entre une ligne qui prône la décroissance et une... Non mais évidemment que Cécile Duflot, nous sommes tous les deux écologistes, donc sans doute que sur les sujets écologiques, nous aurions plus de proximité, c'est évident. Moi ce qui m'intéresse, c'est que la conférence sur le climat à la fin de cette année, elle réussisse. Déjà je trouve que c'est une excellente chose que le président de la République ait voulu qu'elle ait lieu en France, et ça nous oblige non seulement à tout faire pour avoir un résultat, mais aussi qu'en France, ça sert d'accélérateur, que ça sert vraiment de mobilisation. Mobilisation bien sûr des services de l'État, des collectivités locales, des entreprises, mais aussi des citoyens. Merci beaucoup. Merci.